Ces derniers jours, certains d'entre vous ont souhaité disposer d'informations sur l'action de la justice dans les pratiques de la médecine dans notre pays en général et la détention du docteur Fila Max Léon en particulier. Le ministère public et précisément le parquet de la République de Libreville, dont je me fais le porte-voix, comme à l'accoutumée, souhaite vous apporter quelques informations précises. Vendredi dernier, en matinée, les services de la gendarmerie ont été informés par des personnes de bonne volonté de ce que des pratiques illégales et dangereuses de la pratique de la médecine dans certaines cliniques et cabinets médicaux, établissant sans ambiguïté que certains médecins exercent la médecine générale alors qu'ils n'ont qu'une formation de vétérinaire. Des vérifications sur la procédure qui a validé l'exercice de la profession de médecine sur le territoire national sont en cours. À ce jour, les investigations ont permis d'établir à l'encontre d'un médecin belge, le nommé Gossi Michel Guy Ghislain, actuellement en garde à vue, un faisceau d'indices extrêmement lourds pour affirmer qu'il exerce dans plusieurs cliniques et cabinets médicaux de Libreville, en somme dans plus de 20 cabinets, la médecine sur les êtres humains alors qu'il n'a qu'une photocopie d'un diplôme de vétérinaire délivré par l'administration belge, notamment par l'Université de l'État de Liège en juillet 1979, en plus de ce qu'il réside irrégulièrement en territoire gabonais, et ce, contrairement aux dispositions de l'article 57 nouveau de la loi 16/88 portant sur l'entrée et le séjour des étrangers en République gabonaise. Dans l'actuel contexte de développement multiforme entrepris par les plus hautes autorités du pays, celui de la médecine ne saurait être en reste et aucun développement ne peut être réalisé sans le respect du cadre normatif de chaque profession. Nous allons assister désormais à la judiciarisation des méthodes de travail de cette profession, bien entendu, en nous rappelant de l'obligation des moyens dont sont tenus les praticiens, mais aussi aux devoirs découlant de leur profession et qui, à un moment donné, peuvent occasionner des dommages aux usagers de leurs services. Le rôle du procureur de la République est de garantir l'ordre public. Par la répression des comportements déviants, nos concitoyens veulent légitimement se sentir en sécurité à l'hôpital ou lorsqu'ils visitent un cabinet médical. Lorsqu'ils vont en consultation chez un gynécologue ou un ophtalmologue, ils n'entendent pas rencontrer un vétérinaire. Je comprends bien le réflexe corporatiste, mais ce qui est en cause ici, c'est la vie de nos concitoyens. Et si les informations dont nous disposons aujourd'hui sont confirmées, nous avons alors affaire à un scandale sanitaire sans précédent. Le devoir du ministère public est d'en tirer les conséquences légales et celui des médecins et de soulager les patients. Dans le respect des procédures qui régissent leur profession. Je voudrais préciser qu'en l'espèce, la priorité du ministère public, c'est le patient gabonais, qui est exposé au charlatanisme médical. Sa préoccupation, c'est le désappointement des patients désorientés qui ont suivi des prescriptions d'un vétérinaire qui, en plus de son diplôme de médecine vétérinaire, possède un arrêté signé du préfet de la Réunion qui est un département français d'outre-mer. Donc l'arrêté a été signé le 31 mai 2010 et qui fixe la liste des vétérinaires susceptibles de procéder à l'évaluation du comportement d'un chien dangereux. On est en droit de nous interroger sur la simulation faite aux citoyens gabonais qui ont été traités par ce docteur. L'enquête nous révélera, à travers bien entendu la coopération judiciaire entre l'État français et le Gabon, si les documents présentés par le mis en cause sont authentiques. À cette révélation s'ajoute une autre procédure en cours d'instruction pour laquelle la Corporation des médecins manifeste alors même que la justice n'a pas encore rendu ses conclusions.
Je rappelle qu'une information judiciaire a été ouverte contre le docteur Fila Max, exerçant dans une structure privée, et non contre la corporation des médecins des secteurs publics ou privés. Et le docteur Fila est poursuivi pour les faits qualifiés d'homicide involontaire suite à la mort de la jeune Maganga Bayaka Ortifia et consécutivement à une plainte déposée par la mère de la victime courant octobre 2014. Dans le cas des poursuites que le parquet de la République a engagées contre le docteur Fila et fondées sur les éléments fournis lors de l'enquête préliminaire, il se trouve que le docteur mis en cause a pratiqué un acte chirurgical sur la victime. La négligence fautive et finalement mortelle selon le ministère public est caractérisée par le fait que le docteur n'a pas été présent à la clinique durant 2 jours qui suivaient la date de l'opération, en sous-estimant l'étape post-opératoire et en s'abstenant de transférer immédiatement la victime dans une structure plus équipée pour que celle-ci subisse des soins intensifs. Mesdames et messieurs, tout professionnel de santé qui exerce dans le cadre libéral ou public peut voir engager sa responsabilité pénale devant les juridictions répressives à raison d'une faute commise dans l'exercice de son activité médicale. Cette responsabilité qu'il expose à une sanction suppose qu'une infraction soit commise. Il ne peut être question en matière pénale de responsabilité médicale sans faute, voire de présomption de responsabilité. Le délit retenu est, dans la majeure partie des cas, celui d'homicide ou de blessure involontaire. La responsabilité pénale du médecin suppose donc la réunion de 3 éléments. La faute, le décès ou les blessures du patient et une relation causale entre la faute et le dommage. La notion de faute pénale non intentionnelle reprochable à un médecin, selon le Code pénal gabonais en son article 246, qui d'ailleurs ne définit pas la faute pénale non intentionnelle, mais vise 5 types de conduites qui peuvent chacun caractériser une faute. Il y a entre autres la maladresse, l'inattention, l'imprudence, la négligence ou le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité. Il se lit ainsi qu'il suit. Je cite donc l'article 246 du Code pénal gabonais qui dispose que quiconque par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements aura commis involontairement un homicide ou en aura été involontairement la cause sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d'une amende de 24 000 à 1 million de francs. Ici, nous allons nous intéresser à la négligence fautive. C'est le type de faute le plus répandu, résultant dans la plupart des cas d'un défaut de précaution nécessaire avant, pendant et même après une intervention chirurgicale. La négligence est souvent associée à l'imprudence du médecin. Ainsi, commet une négligence fautive et peut se voir appliquer des peines prévues à l'article précité, le gynécologue accoucheur qui s'est rendu coupable de carence dans le suivi post-opératoire de sa patiente, en s'abstenant par exemple d'ordonner immédiatement le transfert de cette dernière dans un centre hospitalier universitaire, alors que cette solution s'imposait en raison de l'insuffisance manifeste des possibilités techniques de sa structure médicale et surtout des complications post-opératoires manifestes et nécessitant une prise en charge plus accrue. En cas de décès, on est en droit de poursuivre l'auteur soupçonné pour homicide involontaire par négligence. Pour peu que l'enquête préliminaire a relevé, et pour revenir au cas qui nous intéresse, c'est-à-dire le cas du docteur Fila, il se trouve que la victime s'était rendue avec ses parents à la polyclinique du docteur Fila pour l'accouchement d'une grossesse jumellaire le dimanche 5 octobre 2014. Une péridurale, c'est-à-dire un accouchement sans douleur, avait été donc pratiquée sur la victime et les 2 enfants avaient été extraits. Le lundi 6 octobre de la même année, la victime se plaignait des douleurs atroces et les parents qui l'assistaient percevaient un liquide de couleur noirâtre qui sortait de la sonde placée sur le ventre de la victime par le docteur Sila
après l'opération. Des déclarations constantes, il y a que des bons d'examen sans identité de la patiente avaient été prescrits par le docteur Fila et ceux-ci n'avaient été transmis au laboratoire que plusieurs jours après pour pratiquer selon les règles d'usage de la médecine chirurgicale des examens post-opératoires. Le chirurgien doit donc prescrire ces examens post-opératoires car ils permettent d'évaluer les paramètres invisibles à l'œil nu, notamment les éléments qui permettent d'évaluer la qualité et la quantité du sang, ainsi que les reins, le foie, etc. Pendant les 48 heures suivant le jour de l'accouchement, le docteur Fila n'avait pas été vu à la clinique et la patiente se tordait toujours de douleur selon les déclarations concordantes des personnes auditionnées. Pendant plus de 48 heures, les parents de la victime cherchaient vainement le docteur Fila. C'est seulement le mercredi 8 octobre 2014 vers 19 h que le docteur avait décidé de transférer la jeune Maganga à l'hôpital militaire au motif que sa structure médicale ne disposait pas d'un service de réanimation. Dans les embouteillages et sans aucune autre assistance, ils arrivaient à l'hôpital militaire à 20h30 et la victime était dans un état de fatigue patente. À 22 h, celle-ci succomberait. Le ministère public a donc estimé que le comportement du docteur, s'il était avéré, rentrerait dans le cadre d'une conduite relevant de la négligence fautive et constitutive du délit d'homicide involontaire par négligence. Ce qui a permis au procureur de la République d'ouvrir une information judiciaire conformément à l'article 74 du Code de procédure pénale gabonais. L'instruction étant en cours, le juge d'instruction devra rendre sa décision en toute indépendance, sans aucune pression. Vous ne m'en voudrez pas de ne pas plus me prononcer sur cette procédure couverte par le secret de l'instruction, conformément à l'article 12 du Code de procédure pénale gabonais, qui prévoit en effet que l'instruction est secrète. Pour l'heure, l'affaire suit son cours normal. Les avocats de l'inculpé utilisent les voies de droit pour défendre leurs clients. Par exemple, une demande de mise en liberté provisoire a été introduite par la défense. La juridiction de l'instruction a pris une ordonnance de maintien en détention de l'inculpé pour des raisons purement d'enquête. Un appel de cette ordonnance a été relevé par les avocats du docteur et la chambre d'accusation a confirmé la décision de la juridiction d'instruction, celle de maintenir l'inculpé sous main de justice. Au moment où tout le monde parle du docteur Fila, présumé innocent, qui séjourne provisoirement en détention, toutes les pensées et la compassion du ministère public vont aux proches de la jeune Maganga Bayaka, à sa famille, à ses parents aujourd'hui définitivement privés de leur enfant. Notre vigilance et notre détermination sont totales et constantes dans la répression des atteintes à l'intégrité physique et psychique des personnes, que celles-ci découlent d'un acte involontaire ou volontaire. Face aux enjeux liés à la santé de nos concitoyens et aux dangers liés à la qualification de certains médecins qui restent très élevés, nous devions plus que jamais faire preuve de sang-froid, d'unité et d'une détermination sans faille pour protéger tous les Gabonais. À ce sujet, toutes les cliniques et tous les cabinets qui ont offert le siège aux vétérinaires pour pratiquer la médecine humaine font l'objet d'une enquête et certains d'entre eux n'ont pas d'autorisation pour l'ouverture et l'exercice de la profession médicale. Mais à cette étape de l'enquête, nous pouvons aussi constater que l'inspection des services de la santé a failli à sa mission de contrôle en amont et de surveillance en aval. Et là encore, si les éléments de l'enquête mettent en évidence des fautes pénales imputables au haut cadre de cette administration, nous prendrons nos responsabilités pour l'intérêt de tous. Je vous remercie de votre attention.